Bonsoir, c'est Margot. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Donc aujourd'hui, nous sommes samedi, je crois que c'est le 23 juillet. Voilà, 23 juillet 2022. Et je vais faire une vidéo. La situation, en fait, je trouve qu'elle est très compliquée. Il y a beaucoup de choses qui vont dans tous les sens. Il est question du pass énergétique, c'est-à-dire de coupure de courant cet hiver, d'essence rationnée. On va regarder ça, parce qu'en fait, et ça c'est paru sur Mediapart, il y aurait un projet de décret en cours de rédaction pour permettre des coupures d'électricité et des mesures de délestage chez les particuliers sans indemnisation. Mais le gouvernement dit que ce n'est pas vrai. Bon, vous voyez un petit peu, on a des infos contradictoires. Bien. Dans un contexte international où le président Z, qui préside le pays U, commençant par la lettre U, est de plus en plus isolé dans le monde. Plus personne ne le soutient, que ce soit l'Afrique, l'Asie, même en Europe. Ce type-là se retrouve délaissé parce que, basiquement, il a perdu. Alors, quant au pass sanitaire, donc là, on va regarder ça aussi. Quant au pass sanitaire, il est abrogé un peu partout, mais sauf en France, pour les hôpitaux et la sortie des frontières. Mais en fait, tout ça est en cours de discussion. Alors, au Sénat, ils ont rétabli des choses, mais ça va repartir à l'Assemblée nationale. La réintégration des soignants serait envisageable. Alors là, j'ai été regarder directement sur leur site. Abrogation envisagée par le Sénat, enfin, de supprimer, donc, abrogation envisagée du confinement, du couvre-feu et du pass sanitaire. Alors bon, c'est vrai que c'est une information que j'ai lue comme ça, ça et là. Donc vous voyez que d'un côté on serre la vis, d'un côté on la dessert. Enfin bon, on a quand même un gouvernement qui me paraît être très, très incohérent dans ses actions. Oui, 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 très incohérent dans ses actions. Alors, on va donc... Alors, oui, il y avait une chose aussi. On m'a demandé plusieurs fois, voilà, il y a un capitaine, enfin un ex-capitaine, hein, qui est retraité maintenant, qui s'appelle Alexandre Juvin-Brunet. Et il a fait une vidéo où il explique qu'il va créer le franc libre. Alors, je dois vous avouer, j'ai regardé la vidéo, je dois vous avouer que je n'ai pas compris du tout, parce que j'y connais rien en finance. Je ne sais pas du tout comment on peut créer une monnaie. Après, j'ai vu sur un article, la Banque de France en parle et dit que c'est dangereux. Alors, j'aurais un peu tendance à dire, si la Banque de France dit que c'est dangereux, c'est pas dangereux pour nous, c'est dangereux pour eux. Donc, ce qui voudrait dire quand même que ce projet m'a l'air pas aussi loufoque qu'on pourrait le croire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite prendre un petit tirage pour regarder ça. Donc d'abord, j'avais déjà fait plusieurs fois des tirages là-dessus. Est-ce que là, ces histoires de coupure de courant, alors vous imaginez couper le courant en plein hiver, enfin, ça me paraît... Ah oui, puis il y a aussi le rationnement en essence avec un QR code. Bon, alors là... Alors, on va regarder déjà les histoires de coupure de courant cet hiver. C'est super pour les gens qui sont en tout électrique, qui ont des chauffages électriques et tout, ils vont bien rigoler, si c'est le cas. Sans compter tout ce qu'il y a dans les congélateurs. C'est une excellente idée.
Donc, enfin bon, le gouvernement jure que c'est pas vrai, etc. Donc on va regarder. Bien. Alors, je vais prendre 4 cartes et je vais demander que peut-on penser de cette histoire déjà de passe énergétique, comme il l'appelle, et de coupure de courant qui arriveront quand ben, la consommation électrique, tiens, il y a le mat, c'est marrant, c'est retourné complètement. Décision irréfléchie, idiote, irresponsable. Déjà, très bien. Alors, la Lune. La Lune, on peut parler de flux énergétique. L'ermite renversé. Je dirais que le gars, bon, avec sa lanterne là, qui éclaire pas bien, vu qu'il est à l'envers, c'est pas une idée terrible. Ah, oh là là là, Erki. Bon, je peux vous dire qu'il y a des... On va se retrouver dans le noir. On éteint la lumière. Le monde. C'est... Ouais, vraisemblablement, ça va arriver. Mais ça ne rime à rien, mais à rien du tout. Ça ne rime strictement à rien. Et je suis frappée de voir l'inefficacité de la mesure. Parce que alors ça, comme mesure idiote et inefficace, on ne fera pas mieux. Ça ne va rien changer du tout. Ça ne va pas nous faire économiser de l'énergie, ça va nous en gaspiller. On peut dire que, vraiment qu'avec cette carte, qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Hein. C'est vraiment... je fais un jeu de mots là, mais... Papesse renversée. Écoutez, ils ont des espèces de conseillers en énergétique qui sont complètement fêlés. Parce que alors, la papesse, là, elle marche sur la tête. Hein. C'est, ah bah oui, tiens, on va faire des coupures de courant. Voilà une idée qui est bonne. On peut même pas dire que ce soit un truc délibéré et méchant. C'est avant tout, enfin, oui, c'est ça aussi, mais c'est de la stupidité pure. Hein. Il y a quelqu'un qui les conseille, je sais pas qui c'est, mais il est fort celui-là, hein. Ou celle-là. Le chariot. Alors là, je vous raconte pas. Là, ça va faire comme en Hollande. Hein. Les gens, ils vont... les gens vont... Tiens, là, c'est pour le coup qu'ils vont descendre. Il serait peut-être temps. Chariot mat. Il y en a qui vont se mettre en route, même à pied s'il le faut. Mais là, on peut s'attendre automne-hiver. Ça va peut-être être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Hein. Parce que bon, comme on dit, hein, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Enfin bref. Là, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Hein. Avec le jugement, on est sur une... Je voyais le mot qui m'est venu, c'est révolution. Mais on l'a tellement annoncé, c'est tellement de fois que ça ne s'est pas produit que j'ose même plus en parler. Mais pourtant, il y a vraiment l'idée que les morts sortent de leur tombe. C'est-à-dire que les gens vont sortir de leur léthargie, ils sont tout nus, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment plus rien, ouais. Et là, il y a quelqu'un qui... Ben, ça se réveille. Là, cet hiver, ça va se réveiller. Automne même, hein, ça va se réveiller. Et là, on est quoi? On est le 23 juillet, mais on a encore à peu près... Bon, là, c'est les vacances, il fait chaud, etc. Mais après, voilà, quoi. À la rentrée, ça va pas le faire. Hein. Je crois qu'à un moment donné... à force d'être brimé, vous comprimez un ressort et finit par se détendre d'un coup. Hein. Alors, pardon, on va continuer. Passe sanitaire, j'avais dit. Projet de décret. Alors, oui, l'essence. Alors ça, c'est encore la dernière trouvaille. C'est de décider, allez hop, vous montrez un QR code pour aller retirer de l'essence et puis vous avez droit qu'à une quantité définie. Alors, les routiers, les VRP, enfin, les taxis, les VTC, je sais pas moi. Puis tous ceux qui font beaucoup de routes, hein, parce qu'ils travaillent à 20, 30 ou 50 bornes de chez eux. C'est un petit peu compliqué. Et ceux qui doivent s'occuper de leurs vieux parents, qui sont loin et qui prennent la voiture. Enfin bon, à un moment donné,
faut qu'ils se mettent dans le crâne qu'on peut pas tous aller à bicyclette. Hein, voilà. Hein. Alors, on va regarder pour l'essence maintenant. Je sais pas, là, toucher à la bagnole, je sais pas si c'est une très bonne idée. Bon, on regarde pour l'essence. Sera-t-elle rationnée comme ils le disent? Tout ça pour s'être lancé dans cette guerre complètement idiote, qui nous regardait en aucune façon d'ailleurs. Alors, le monde. Bon, c'est décision européenne, hein, c'est pas le brillant stratège là qu'on a qu'on a là-bas. C'est pas le brillant stratège en chef qui a inventé ça, ça vient de l'Union européenne. Soleil renversé, empereur renversé, décision autoritaire. Ça sera rétabli. Vous voyez, littéralement, cette personne est en train de remplir son réservoir. Hein. C'est la pompe, regardez, même la gestuelle. Ça donne vraiment l'idée, le pistolet à essence que l'on tient et l'essence que l'on fait couler. Alors normalement, bon, ça ressemble pas vraiment à un réservoir, mais c'est l'idée quand même. Le tarot, c'est intelligent, il n'y a pas à dire. Hein. Bon, ça, on reviendra à la normale, je dirais, assez rapidement. Mesure temporaire d'un gouvernement affolé, enfin d'une Union européenne affolée, qui essaye de parer les dégâts comme elle le peut, en supposant qu'elle le veuille. Chariot renversé. Bon, là, c'est comme en mai 68, il n'y a plus d'essence à mettre dans les voitures. Bah, évidemment, l'essence reviendra, mais goutte à goutte. Hein, ça va pour mettre dans son briquet. Mais si vous avez un Zippo, là. Mais enfin, bon, pour le reste... ouais, c'est toujours pareil. C'est la décision idiote, autoritaire, arbitraire, de domination. C'est toujours le même cirque. Pendu. Le but, c'est immobiliser les gens. Ouais, c'est même pas de la maladresse, c'est volontaire. Mais bon, je sais pas, on dirait que c'est marrant parce que c'est un peu comme si la loi l'interdisait, mais que la tempérance va quand même se servir. Un peu comme si on allait ouvrir les dépôts de carburant, je sais pas moi, les citoyens, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va les ouvrir, que ça plaise ou non au gouvernement. Parce que là, on est dans l'idée d'une transgression de la loi. Enfin, de la loi ou d'une décision officielle. Force renversée. On est dans un bras de fer. Enfin, il y aura une sorte de guerre autour de l'essence. Enfin, je veux dire, si on empêche les gens de rouler, il y aura des... Alors, ça, plus l'électricité, je vous raconte pas. Hein. Je sais pas. On est gouverné par des gens qui... Je sais pas... Je dois vous avouer que... Ils sont fous. Ouais, voilà, ils sont fous. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Quand le gouvernement dit que c'est pas vrai, c'est pas ce que me dit le tarot. Hein. Alors, ça va pas durer pour l'essence. Par contre, oui, ça va pas durer, mais... il y aura des gros problèmes de remise en route, justement, c'est-à-dire qu'ils vont lever l'interdiction, mais tout sera paralysé, ça sera long à se remettre, et les gens s'impatienteront parce qu'on leur a dit, oui, c'est bon, on peut rouler maintenant, il n'y a plus, comment dire, de limitation à l'essence, mais il n'y aura toujours rien dans les réservoirs parce que ben voilà, comment dire, les navires n'auront pas approvisionné. Enfin, tout ça arrive par conteneurs, ça arrive par des bateaux, ça arrive, ou des pipelines, enfin, je sais pas. Mais il me semblait que ça arrivait par bateau du côté de, je sais pas, de Rotterdam ou d'Anvers, mais j'en sais rien, hein, peut-être que je dis des bêtises. Alors, on va continuer oui, je vais quand même essayer, je vais essayer de regarder la proposition de ce monsieur Juvin Brunet
sur la création du franc libre. Je vais probablement me faire engueuler, c'est sûr, parce qu'il y en a qui l'adorent et d'autres qui le détestent. Mais on va quand même essayer de regarder, bon, au-delà de la personne hein, de ce monsieur, l'idée quand même, elle est là. L'idée a été lancée de créer une monnaie parallèle. Est-ce que, donc indépendamment que ce soit lui hein, qui ait lancé l'idée, est-ce que l'idée de créer une monnaie parallèle pourrait nous sauver, hein, sauver nos économies, enfin nous sauver, nous permettre de vivre? On va regarder si cette idée est viable. Est-ce que c'est viable? Alors, je signale au passage que j'ai récupéré mon trépied. Hein, ça y est, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Ce qui fait que je peux utiliser les deux mains pour faire les tirages. C'est quand même plus confortable. Alors, voilà. Donc, on regarde. Voyons. Donc, là, le projet de création du franc libre, comme il appelle. Qu'est-ce que ça peut donner? Je sais que ce projet a été critiqué par d'autres personnes. Alors, bon, là, effectivement, il y a l'idée de créer officiellement, enfin, de créer, l'idée est sérieuse, c'est pas complètement farfelu. Alors, l'arcane sans nom, soit nous dit que nous allons nous retrouver fauchés, soit l'arcane sans nom signale que il faut quand même que cette monnaie soit adossée à quelque chose. Il faut qu'elle fasse référence à quelque chose. Alors, est-ce qu'elle va être adossée à l'or? Enfin, là, on va affiner avec l'arcane sans nom. La papesse renversée. Et peut-être qu'il y a un défaut de conception qui a été souligné. Impératrice renversée. C'est pas complètement négatif. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être encore prématuré. C'est une première mouture qui a été proposée au public, mais on va refondre et refaire. Le projet en soi est pas bête, mais on refait parce qu'il y a des... Comment on dit, il y a des failles, peut-être, des lacunes à combler, des failles. Alors, pourquoi y a-t-il l'arcane sans nom? L'arcane sans nom pourrait vouloir dire, ben oui, on reprend et on recommence. Pape renversé. Ah, il y a des données dont ils n'ont pas tenu compte, on me dit. Et c'est un financier, c'est un banquier, enfin un banquier professionnel, qui les avertit. Mais bon, c'est pas Fantomas. Hein. D'ailleurs, il est banquier comme moi je suis cosmonaute. Hein, vous savez, bon, c'est un vrai banquier, c'est quand même... bref, je ne veux pas encore être l'accablé, mais enfin, voilà. Donc, un banquier ou financier professionnel vraiment compétent va signaler qu'il y a une faille à corriger. Donc, le projet n'est pas mauvais, mais il y a vraiment une faille à corriger. La justice, le battle renversé, là, c'est pareil. Il y a des choses, on me dit toujours la même chose, des choses à revoir. Tempérance, là on remet le projet sur pied. Il y aura une deuxième présentation avec des améliorations. La lune, c'est sur le long terme, ça peut être intéressant. Après, pour l'instant, c'est encore chaotique et prématuré. Faut attendre de venir voir et pas se précipiter surtout parce que c'est pas encore bien au point. Voilà ce que je peux dire. Hein, j'espère que je ne suis pas trop... comment dire, que je ne déçois pas trop comment dirais-je, les gens qui se sont enthousiasmés. Bon, il faut attendre encore un peu, mais de toute façon, mais de lui-même, hein, il le dira, le monsieur là qui a mis ça sur pied. Il a une équipe autour de lui qui travaille. Bon.
faut attendre un peu. Alors, on va parler de la réintégration des soignants qui serait envisageable d'après les travaux du Sénat. Je suis assez surprise d'avoir lu ça parce que jusqu'aux dernières nouvelles, il n'en était pas question. Et là, je tombe sur un article qui me dit le contraire. Alors, vous voyez, je vous dis, tout va dans tous les sens en ce moment. Ce que j'en retiens, c'est qu'ils ne savent plus quoi dire ni quoi faire. Ils vont dans tous les sens. Ils ont perdu complètement la direction. Alors, on va regarder à présent, donc, j'ai dit, la réintégration des soignants serait-elle possible? Il paraît que la haute autorité de santé pourrait donner son feu vert. Bon, j'ose espérer que oui. On regarde ça. Je sais qu'il y a beaucoup de soignants qui me suivent. Chariot renversé. Bon, là, il y a une décision qui piétine, qui tarde à voir le jour. Battleur renversé. Ça, c'est là, justement, c'est l'autorité de santé. C'est là, c'est les soignants. Ça représente les soignants. Ils ne savent pas, ils hésitent. Bon, alors, tout est renversé. C'est quand même, alors, sous retard, hein, beaucoup de retard, mais jeu qui n'est pas négatif. Ça pourrait quand même, on pourrait voir le jour, ça pourrait voir le jour, mais ça sera long. Ça sera long, mais ça pourrait se refaire. Parce que, quand même, faut quand même bien hospitaliser les gens, hein. Quand ils sont malades, on fait comment? Parce que bon, les cliniques privées à elles seules ne peuvent pas non plus tout supporter, hein. C'est les hôpitaux qui ont des appareils performants, des IRM. Vous savez, un IRM, c'est une sacrée machine, hein. C'est le tunnel, là. Bon, je veux dire, c'est pas une petite clinique de quartier qui va se payer ça. Donc, c'est pour ça que l'hôpital est un secteur stratégique, hein, pas régalien, non, mais enfin, c'est un secteur très important aussi, hein. Donc, je dirais que oui, mais alors, ça sera sous retard, vu que tout est renversé, d'une part, mais que ce sont des bonnes cartes, d'autre part. Voilà, donc c'est un peu une réponse je dirais un peu mi-figue, mi-raisin, mais il faudra s'en contenter. On va enfin regarder. Alors là, l'information, mais je ne sais plus sur quel journal j'ai vu ça. Est-ce que c'était le Midi Libre? Il me semble. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, ce journal, franchement. Mais toujours est-il qu'il y aurait donc cette abrogation envisagée par le Sénat, là, dans un des projets de loi, là, qui justement, ce texte, qui sont en train de travailler dessus, de supprimer, enfin, donc tout ce qui est attentatoire aux libertés, confinement, couvre-feu, passe sanitaire. Alors là, bizarre. On va regarder si c'est vrai. Une chose qu'il faut retenir, bon, je vais pas influencer le jeu, je vais d'abord me concentrer, après je vous dirai ce que j'en pense. Alors, voyons. Verrait-on une abrogation concoctée par le Sénat de tout ce qui est attentatoire aux libertés, tels que les confinements, passes sanitaires et couvre-feu? Encore le chariot. Oh là là, voyons, décidément, on est abonné, hein. Chariot renversé. Moi, je vois un piétinement sur place. Bon, allez, hop, il y en a une qui est tombée dessus. Excusez-moi. Jusque là, il faut que je la
la place. On est sur un piétinement. Un coup c'est oui, un coup c'est non, je ne sais pas, je piétine, je danse sur place, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à faire un pas en avant. Bon, alors voilà, on en est là. Impératrice, quand même. Il y a quand même l'intérêt, il y a quand même quelque chose de positif qui va sortir. Après moult hésitations, des allers-retours, bon, le pape renversé. Il y aura beaucoup de morale, de prêchi-prêcha, gna gna gna. Ça pourrait être la fin aussi du conseil scientifique. Vous avez vu que Delfrécy, il commence à retourner sa veste, à dire « Oh ouais, mais vous savez, on nous a instrumentalisés par la politique. » Enfin bon, donc vous voyez, ah, Maison Dieu renversée, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coup de théâtre. Ouais. À moins que ce soit les conséquences des mauvaises décisions qui reviennent en boomerang sur les pontes, là, les médecins. Ah, enfin, les médecins qui ont voté pour tous ces trucs-là. Ouais, eh ben c'est ça, jugement renversé. La vérité va se faire jour sur hein, tout ce qui s'est passé, tous les effets secondaires et tout ça. Et là, alors évidemment, on va essayer d'étouffer, mais ça va quand même sortir. C'est pour ça qu'il y a la Maison Dieu. Et lui me donne l'explication. Pourquoi il y a la Maison Dieu? Parce qu'il y a révélation de scandale. Alors, le chariot, l'exécutif piétine et ne sait plus quoi faire. Bon, alors, il fait comme si de rien n'était. Hein. Non, je suis droit dans mes bottes, enfin, etc. Mais il n'avouera pas. Le médecin, les médecins qui, eux, sont sur la sellette. Oh là là. Eh ben, attendez-vous à des procès. Hein. Des procès ou même des emprisonnements. Hein. Enfin, des trucs comme ça, hein, sur les médecins. Tandis que le pouvoir qui les avait instrumentalisés, c'est vrai, va carrément les laisser tomber. Ah ouais, je lui tourne le dos. Non, moi j'y suis pour rien dans tout ça. Hein. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Moi je suis pas médecin, nani, nana. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc là, je crois que le ministère va pas du tout les soutenir, va bien les laisser tomber. Et là, j'ai un médecin bidon, quoi, machin, qui tombe sur l'impératrice. Mais l'impératrice, elle est... qui c'est que ça pourrait être? C'est quand même pas Buzyn. Ah, ça peut remonter jusque-là, hein, mais enfin, bon. Battleur. En tout cas, il y aura renouveau. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'on en était à l'histoire de la réintégration. Alors, je dirais... Chariot impératrice. Je dirais que c'est plutôt oui. Alors non, je suis pas sur les... Oh, je suis fatiguée ce soir. C'est la chaleur, ça fatigue. Là. Vous savez, là, la canicule, ça fatigue. Bon, alors, non. C'est-à-dire que, pour moi, l'impératrice va vers plus de liberté. Alors, on vous dira que abrogation des passes, etc. Oui, alors, certaines choses seront abrogées. Après, soit on a un retour de bâton, alors ça peut être la variole du singe ou de je ne sais quoi, mais plus certainement, ça sera un retour d'informations, d'effets secondaires, de choses comme ça, qu'on va vouloir étouffer, mais ça ne se fera pas, ça sera quand même révélé, et lui, il dira, ouais, responsable mais pas coupable, ben, regardez, il y a 40 ans de ça, l'affaire du sang contaminé, hein, et vous aurez la réponse, ça va être le même mécanisme de défense. Ceci étant, le battleur, le regardant d'un air malin dans son dos, lui réserve un chien de sa chienne pour se venger. Et là, c'est un médecin floué, furieux, qui va renversé, donc il va dire, lui, ce qu'il sait, il va retourner sa veste, si l'on peut dire. Après tout,
Sa veste, elle est retournée puisqu'elle est à l'envers. On voit l'envers. Hein, mais toujours est-il que lui va plutôt prendre le parti de la militante de la liberté. C'est une femme là qui est là. Et le battleur arrive par-dessus en sandwich. Peut-être c'est un troisième homme, mais en tout cas, il vise lui, là, monsieur, je ne suis pas responsable. Et j'ai force renversée, perte de pouvoir. Ouais, tout ça va aller mal. Hein. Alors, donc, tout ça se fera sur un contexte de révélation de scandale sanitaire. Donc, on peut supposer que on aura quand même, en gros, une suppression, au moins temporaire, des mesures restrictives de liberté. Et sur fond de scandale, on dira que bah, finalement, oui, ça n'a pas servi à grand-chose, à part brimer les gens. Et qu'en plus, il y a eu beaucoup d'excès et d'abus de pouvoir. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente un excellent week-end, une bonne soirée. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour décrypter l'information à nouveau. Mais je dois vous dire qu'en ce moment, c'est pas facile. Alors oui, je voulais vous dire encore une chose. Vous savez, Fantomas, qui se faisait appeler Jupiter en toute modestie, a oublié une chose, c'est que Jupiter, c'était le roi des dieux hein, dans la mythologie. Mais à un moment donné, ce Jupiter, il avait des frères. Et les frères, ils voulaient leur part du gâteau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme il était intelligent, Jupiter? Il a dit, ok, je suis le roi des dieux, mais vous, vous allez avoir votre part. Alors, à son frère Neptune, enfin Poséidon, donc Jupiter, on va prendre la terminologie romaine, donc Jupiter donne à Neptune son frère, en plus je crois bien que c'était son frère aîné, je ne sais plus, il donne à Neptune tous les océans, donc il dit toi tu es le roi des océans, et à Pluton, son autre frère, il lui dit toi tu iras dans le monde d'en bas, ce qu'on appelait les enfers. Alors c'est pas l'enfer, c'est les enfers, c'est-à-dire c'est tous les mondes souterrains, le monde des défunts, et donc lui il régnait là-dessus. Alors, les deux frères étaient satisfaits et n'ont pas fait la guerre à leur frère Jupiter pour le détrôner, alors que lui, Jupiter, avait détrôné son père, hein, Saturne, qui lui ne voulait rien partager du tout. Donc, on est sur une histoire. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est parce que dans le cadre... Enfin, quand on veut se faire appeler du Jupiter, il faut comprendre la symbolique qu'il y a derrière Jupiter. C'est le dieu, c'est le roi des dieux, mais pour rester roi des dieux, il doit partager le pouvoir. Là, lui, comme par hasard, le Fantomas, il est placé devant la position de devoir partager le pouvoir. Alors, va-t-il le partager? Oui ou non? Vu sa psychologie, ça va être difficile, parce que s'il le partage, il va se fragmenter, s'émietter, il ne tiendra pas. Vous voyez, moi, c'est ce que je ressens, c'est que il va imploser lui-même. Il va imploser parce qu'il est incapable de fonctionner de façon normale. Hein, il lui faut tout le pouvoir, ça fait partie de sa psychologie. Donc ça, c'est intéressant, on va suivre ça de près. Comment va-t-il réagir? Parce que visiblement, un exécutif qui fait un pas en avant, deux pas en arrière, un coup on réintègre, un coup on remet le passe, un coup ceci, un coup cela, ça c'est un exécutif qui ne sait plus où il va. Donc la chute elle est inéluctable. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion. Eh bien, je vous souhaite maintenant une excellente fin de soirée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.